Sous l'éclat scintillant des feux d'artifice du Nouvel An à Dubaï, Khalid Al Maktoum se tenait seul sur le toit de la propriété familiale. Devant lui s'étendait une vue panoramique sur la ville la plus moderne du monde, où les gratte-ciel illuminaient l'horizon comme des phares immenses, contrastant fortement avec le malaise qui l'habitait. Des éclats de rire et des conversations s'élevaient de la fête somptueuse organisée en bas, où sa famille recevait des centaines d'invités de marque. Pourtant, pour Khalid, tout cela n'était qu'un bruit lointain, incapable de combler le vide qui régnait en lui. Plus tôt dans la soirée, son père lui avait rappelé avec sévérité son rôle d'héritier de l'Empire Al Maktoum. Le Nouvel An marque le moment où tu dois prendre tes responsabilités au sérieux, la voix de son père Zayed résonnait dans son esprit. Responsabilité, un mot qui planait au-dessus de Khalid comme une ombre depuis qu'il avait pris conscience du monde qui l'entourait. Ce qui le tourmentait encore plus, c'était le regard empli d'attente de sa mère Rania, lorsqu'elle parlait de son mariage arrangé avec Safiya. Tu dois comprendre, le bonheur ne se résume pas à ce que tu désires, il s'agit de ce que tu dois faire pour la famille, disait-elle, sa main serrant son épaule comme pour lui rappeler que la liberté était un rêve qu'il ne pourrait jamais caresser. Khalid jeta un coup d'œil en bas, vers Safiya qui se tenait au milieu d'un groupe d'invités. Elle souriait, mais ses yeux trahissaient une tristesse. Khalid savait qu'elle non plus ne voulait pas de ce mariage. Comme lui, Safiya était piégée dans les limites fixées par leur famille. À cet instant, une idée audacieuse traversa l'esprit de Khalid. Il ne pouvait pas continuer à vivre comme une marionnette dans une pièce écrite par d'autres. Il devait se trouver lui-même, au-delà de ces murs dorés, dans un monde où il pourrait forger son propre destin. Khalid quitta le toit et se fondit dans la foule. Mais au lieu de se mêler à la fête, il s'approcha de Safiya et lui murmura « Attends-moi quelques années, Safiya. Je trouverai un moyen pour que nous soyons libres. » Elle se contenta de hocher la tête, les yeux brillants, comme si elle comprenait sa détermination. Bienvenue dans l'histoire d'aujourd'hui, celle de Khalid Al Maktoum, un millionnaire arabe vivant à Dubaï, qui se lance dans un voyage émotionnel pour découvrir la véritable signification de l'amour, de la famille et de l'héritage. Avant de plonger dans ce récit, faites-nous savoir d'où vous suivez cette histoire. Et n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos histoires quotidiennes pleines de sens. Au cœur vibrant de Dubaï, où les gratte-ciel s'élèvent fièrement du désert brûlé par le soleil, le domaine Al Maktoum se dresse comme un symbole indéniable de pouvoir et d'opulence. Des murs dorés, des fontaines étincelantes comme des cristaux et des jardins débordant de fleurs colorées créent une scène magnifique que beaucoup envieraient. Pourtant, derrière ces portes imposantes se cache un monde bâti sur des traditions rigides et de lourdes attentes, où la liberté n'est rien de plus qu'un rêve lointain. Dans cet espace, Khalid Al Maktoum, le seul fils de la famille, a été élevé comme un joyau précieux. Dès son plus jeune âge, Khalid a été entouré d'une richesse que la plupart des gens ne pouvaient qu'imaginer dans leurs rêves les plus fous. Des fêtes extravagantes, des voyages autour du globe et chaque désir instantanément exaucé. Mais au milieu de toute cette prospérité, Khalid ne parvenait pas à trouver le sens du bonheur. Le père de Khalid, Zayed Al Maktoum, était un homme puissant et strict, réputé dans tout le Moyen-Orient pour son sens des affaires et ses qualités de leader. Zayed a consacré toute sa vie à bâtir un immense empire pétrolier, faisant du nom de famille Al Maktoum un nom respecté dans le monde entier. Pour Zayed, Khalid n'était pas seulement son fils, mais aussi le seul héritier du legs familial. Il a placé de lourdes responsabilités sur les épaules de Khalid, s'attendant à ce qu'il suive ses traces et protège la réputation de la famille. Bien qu'il aimât son fils, Zayed exprimait son affection par la pression et le contrôle, forçant Khalid à toujours faire passer la famille avant lui-même. La mère de Khalid, Rania Al Maktoum, incarnait l'idéal de la femme traditionnelle de la haute société. Douce mais ferme, elle soulignait constamment que la famille et la tradition étaient les pierres angulaires de la stabilité. Rania a passé des années à modeler Khalid à l'image d'un héritier parfait, y compris en arrangeant un mariage avec sa cousine, Safiya. Pour elle, Safiya était le choix idéal, intelligente, gracieuse et parfaitement adaptée au statut de la famille. Chaque mot qu'elle prononçait sur l'avenir de Khalid ressemblait à un décret immuable. Safiya, la cousine et fiancée de Khalid, avait grandi avec lui dans le somptueux manoir familial. C'était une jeune femme douce et intelligente, qui avait été aux côtés de Khalid pendant toute leur enfance. Pourtant, il n'y avait jamais eu d'amour romantique entre eux. Safiya comprenait Khalid mieux que quiconque, reconnaissant en lui le désir de liberté qui bouillonnait. Mais comme Khalid, elle aussi était liée par les attentes de la famille, incapable d'exprimer son opposition. Au milieu des pressions de la tradition, Khalid nourrissait un rêve différent. Il cherchait souvent du réconfort dans la vaste bibliothèque familiale,
où l'odeur des vieux papiers et la lumière douce filtrant à travers les fenêtres lui procuraient une rare sensation de liberté. Là, Khalid se plongeait dans des livres sur des terres lointaines, des aventures maritimes et des explorateurs en quête du sens de la vie. Il s'imaginait libre de ses murs dorés, un homme libre découvrant le monde et vivant selon ses propres termes. « Tu es un Al-Maktoum », disait souvent son père, son ton s'apparentant à un commandement. « Tu ne vis pas seulement pour toi-même, mais pour l'honneur et la responsabilité de la famille. » Ces mots étaient comme des chaînes invisibles qui liaient Khalid à sa réalité. Pourtant, au plus profond de lui, il savait que s'il ne se libérait pas de ses pressions, il ne vivrait jamais vraiment. Et c'est ainsi que Khalid mûrit la décision audacieuse de quitter le manoir Al-Maktoum, de quitter Dubaï pour poursuivre sa liberté, et d'écrire sa propre histoire. Quand Khalid eut 20 ans, il prit la décision qui allait changer sa vie pour toujours. Il annonça à sa famille qu'il voulait étudier la finance aux États-Unis. Cette décision fut un choc pour la famille Al-Maktoum. Sa mère pleura, craignant que le monde extérieur ne lui enlève son fils. Son père, bien que réticent, accepta, espérant que les connaissances que Khalid acquérait seraient bénéfiques pour l'empire familial. Le jour de son départ, Khalid se tint près de la fenêtre, jetant un dernier regard sur le manoir Al-Maktoum. Il sentit l'inquiétude dans les yeux de sa mère, la déception inexprimée dans le regard de son père, et une touche d'espoir douce amère dans le sourire de sa filla. « Je reviendrai, mais pas pour vivre comme la personne que vous voulez que je sois, pensa Khalid en montant dans l'avion. C'était un moment où il sentait la liberté pour la première fois de sa vie, même si elle s'accompagnait de la douleur de la séparation. Lorsque Khalid descendit de l'avion à l'aéroport de New York, il ressentit un changement profond. N'étant plus sous le regard vigilant de sa famille, ni confiné par les murs dorés du manoir Al-Maktoum, Khalid faisait face à une véritable liberté pour la première fois. Personne ne savait qui il était. Personne ne se souciait de la réputation ou du statut de sa famille. Ici, Khalid n'était qu'un jeune étudiant, sans rien d'autre que ses mains nues, et un désir ardent de bâtir une nouvelle vie. Au début, cette liberté nouvelle était à la fois inhabituelle et difficile. Khalid n'avait jamais eu à s'occuper de tâches simples comme faire la lessive, cuisiner ou gérer ses dépenses. Mais au lieu d'être agacé, il embrassa ces tâches comme faisant partie de son voyage vers l'indépendance. Il apprit à trouver de la joie dans des choses simples, comme faire une tasse de café le matin, ou préparer son propre dîner après de longues heures d'études. En classe, Khalid se démarqua rapidement par son assiduité et sa vivacité d'esprit. Il se fit des amis venus du monde entier, chacun apportant ses propres histoires de vie, de famille et de rêve. Ces amis donnèrent à Khalid une nouvelle perspective. La richesse ne se mesure pas seulement à l'argent, mais aussi à la diversité des expériences et à la richesse de l'esprit. Il commença également à travailler à temps partiel pour couvrir ses frais de subsistance, quelque chose qu'il n'avait jamais imaginé faire auparavant. En travaillant dans un petit café près du campus, Khalid apprit à apprécier la dignité du travail et l'importance de l'autonomie. Jour après jour, il sentit qu'il s'éloignait de l'image du fils gâté de Dubaï pour se rapprocher de l'homme qu'il avait toujours rêvé de devenir. Cependant, alors que tout semblait aller dans la bonne direction, un coup dévastateur changea la vie de Khalid pour toujours. Au cours de sa dernière année d'université, par un matin froid, Khalid reçut un appel téléphonique de sa mère. Sa voix tremblait, presque brisée, lorsqu'elle l'informa que sa filla et sa mère étaient mortes dans un accident d'avion alors qu'elle se rendait pour lui rendre visite. Khalid fut stupéfait, comme si son monde entier s'était figé. Les souvenirs de sa filla affluèrent, leur rire sous les arbres du jardin, son sourire mélancolique la dernière fois qu'il s'était dit au revoir. Il se souvint de la promesse de revenir et de construire une vie ensemble, un rêve que tous deux savaient impossible. Et maintenant, elle était partie pour toujours. La perte non seulement causa à Khalid un immense chagrin, mais aussi un sentiment écrasant de culpabilité. Il se reprocha d'avoir quitté sa famille, de ne pas avoir été là pour protéger ceux qu'il aimait. Il pensa que s'il n'avait pas décidé de partir, les choses auraient peut-être tourné différemment. Dans les jours qui suivirent, Khalid vécut comme une ombre de lui-même. Il ne pouvait plus se concentrer sur ses études ni sur son travail, et il perdit toute motivation à aller de l'avant. La nuit, il errait dans les rues de New York, se sentant perdu au milieu des foules. Il se demandait si son rêve de liberté valait le prix qu'il avait payé. Au lieu de retourner à Dubaï pour faire face à sa famille et à la douloureuse réalité, Khalid décida de rester aux États-Unis. Il ne voulait pas voir les yeux tristes de sa mère ni sentir le poids des attentes de son père. Au lieu de cela, il s'enterra dans le travail. Après avoir obtenu son diplôme,
Khalid décrocha rapidement un emploi dans une prestigieuse firme financière à New York. Khalid travaillait jour et nuit, refusant toutes les invitations à des fêtes ou à des réunions sociales avec des amis. Pour lui, le travail n'était pas seulement un moyen d'oublier sa douleur, mais aussi un chemin pour prouver qu'il pouvait se débrouiller seul sans la protection de sa famille. Il grimpa rapidement les échelons, devenant l'un des plus jeunes employés à être promu au sein de l'entreprise. Mais peu importe son succès, le vide en lui ne s'estompa jamais. Khalid avait tout. L'argent, la reconnaissance et l'admiration de ses collègues. Mais il ne se sentait pas heureux. La solitude s'accrochait à lui, surtout lorsqu'il pensait à sa famille et aux êtres chers qu'il avait laissés derrière lui à Dubaï. Jouons à un jeu amusant. Si vous avez lu jusqu'ici, tapez « McDonald's » dans les commentaires pour voir qui d'autre a lu cette partie. Des années plus tard, alors que Khalid était devenu un nom bien connu dans l'industrie financière à New York, il reçut un appel urgent de sa mère. Son père, Zayed, était gravement malade et ne lui restait plus beaucoup de temps. Cette fois, Khalid ne pouvait pas l'éviter. Il savait qu'il devait revenir, non seulement par devoir, mais aussi parce qu'une partie de lui-même aspirait à se réconcilier avec sa famille et son passé. Il quitta New York le cœur lourd, incertain de ce qu'il attendait en revenant à l'endroit qu'il appelait autrefois sa maison. Lorsque Khalid entra dans la chambre d'hôpital de son père, Zayed, bien que frêle et fatigué, conservait sa dignité familière. Son regard sur Khalid contenait à la fois de la fierté et de la déception. D'une voix faible, il confia l'entreprise familiale à Khalid, soulignant qu'il ne s'agissait pas seulement d'un bien, mais d'une responsabilité pour toute la lignée. « Tu es le seul à pouvoir perpétuer cet héritage », dit-il, serrant la main de Khalid avec une confiance inébranlable. À ce moment-là, Khalid sentit le poids total de la responsabilité qui lui était imposée. Il savait que la liberté qu'il avait autrefois recherchée passerait désormais au second plan face aux obligations de sa famille. Mais au fond de lui, il ressentait aussi quelque chose d'autre. C'était peut-être sa chance de redécouvrir le véritable sens de sa vie. De retour à Dubaï, Khalid prit la direction de l'empire pétrolier que son père avait patiemment bâti. Cette responsabilité n'était pas facile. Les nuits blanches, les réunions à enjeux élevés et les décisions critiques dominaient désormais sa vie. Chaque jour qui passait donnait l'impression d'être aspiré plus profondément dans un vortex sans fin. L'entreprise était un symbole de la famille Al Maktoum, mais pour Khalid, elle ressemblait à une série incessante de tâches sans âme. Les employés le regardaient avec admiration, mais aussi avec prudence. La société de Dubaï, réputée pour sa rigueur et sa compétitivité, plaçait d'énormes attentes sur ses épaules. Malgré son succès professionnel, Khalid réalisait qu'il perdait une partie de lui-même, la partie qui aspirait à des expériences simples et authentiques. Un soir tard, alors que Khalid était assis dans son bureau en train de finir un rapport, le silence de la pièce ne fit qu'accentuer le vide qu'il ressentait à l'intérieur. Mais c'est aussi à ce moment précis que tout a changé. La porte du bureau s'ouvrit légèrement et Noura, une jeune réceptionniste, entra. Elle portait une pile de documents, son visage affichant un mélange de timidité et de sincérité. « Je suis désolé de vous déranger si tard, mais ce sont les documents dont vous avez un besoin urgent pour la réunion de demain, » dit-elle, sa voix douce mais confiante. Khalid leva les yeux, croisant le regard vert étincelant de Noura. Elle ne ressemblait à personne qu'il avait jamais rencontré auparavant. Sans le glamour ou la prétention typique de l'élite, Noura dégageait un charme simple mais captivant. Ses doux cheveux noirs encadraient son visage délicat, et son sourire chaleureux semblait dissiper la froideur de la pièce. « Merci. »« Noura, c'est bien ça, » répondit Khalid, essayant de garder un ton stable, bien que sa curiosité soit évidente. Noura hocha la tête, offrant un léger sourire. « C'est exact, monsieur. S'il n'y a rien d'autre, je vais m'en aller. » Mais Khalid, ne voulant pas que la conversation se termine si vite, intervint. « Il est assez tard. Vous êtes toujours au travail ?» La question inattendue fit une pause à Noura, mais elle répondit rapidement avec un léger sourire. « J'essaie toujours de tout finir avant de rentrer chez moi. J'apprécie mon travail. » À ce moment-là, Khalid eut l'impression d'avoir trouvé une petite lueur de lumière dans sa vie autrement sombre. Après le départ de Noura, il réalisa qu'il ne se sentait plus aussi épuisé qu'avant. Dans les jours qui suivirent, Khalid trouva fréquemment des excuses pour se rendre au bureau de réception où Noura travaillait. Il commença par de petites questions sur le travail, mais peu à peu, leurs conversations devinrent plus longues et plus profondes. Noura, avec son esprit et son intelligence, n'hésitait pas à partager ses pensées,
des anecdotes quotidiennes à ses perspectives sur la vie. Une fois, lorsque Khalid lui demanda ce qu'elle aimait le plus dans son travail, Noura répondit simplement « J'aime rencontrer des gens, mais ce que j'apprécie vraiment, c'est le sentiment de contribuer, même modestement, à quelque chose de plus grand. » Sa réponse impressionna Khalid. Il réalisa que Noura n'était pas seulement une belle femme, mais quelqu'un avec un cœur généreux et une profonde compassion. Progressivement, leurs interactions au bureau de réception se transformèrent en conversations plus longues en dehors du bureau. Khalid invita Noura à dîner dans un petit restaurant en bord de mer. Contrairement aux lieux luxueux auxquels il était habitué, l'endroit avait un charme simple mais chaleureux. Sous la douce lumière du soleil couchant, ils partagèrent des histoires sur leur passé et leurs rêves encore à réaliser. Un soir, alors qu'ils se promenaient tous les deux le long de la plage, Khalid prit doucement la main de Noura. Elle se tourna vers lui, ses yeux remplis de surprise mais ne montrant aucune objection. « Noura, tu m'as fait ressentir quelque chose que j'avais oublié depuis si longtemps, le sentiment d'être vraiment vivant. » dit Khalid, sa voix grave et sincère. Noura ne répondit pas par des mots, mais la manière dont elle resserra sa prise sur sa main en disait long. Les moments qui suivirent semblèrent transcender la réalité alors qu'ils laissaient leurs émotions s'exprimer naturellement. Ils s'embrassèrent sous les étoiles, une étreinte remplie d'une chaleur qui avait manqué à Khalid pendant des années. À partir de cette nuit-là, leur relation progressa rapidement. Khalid et Noura commencèrent à passer plus de temps ensemble, des dîners confortables au court voyage hors de la ville. Mais ce qui fit que Khalid tomba amoureux de Noura n'était pas les grands gestes romantiques, c'était la façon dont elle appréciait les moments les plus simples de la vie. Noura n'avait pas besoin de cadeaux coûteux ou de fêtes extravagantes. Pour elle, un matin tranquille, sirotant un café avec Khalid, ou un après-midi passé à lire ensemble, était suffisant. Un soir, après une longue et épuisante journée, Khalid invita Noura à dîner dans son appartement. Ils s'assirent sur le canapé, riant et dégustant du vin ensemble. La proximité entre eux devint indéniable. À ce moment-là, Khalid se pencha et embrassa Noura, un baiser plein de passion et de sincérité. Même si leur amour s'approfondissait, Khalid savait que leur relation ne serait pas facile. Il craignait la réaction de sa famille, surtout celle de sa mère, qui s'attendait toujours à ce qu'il épouse quelqu'un qui convenait à leur statut social. Mais avec chaque jour qui passait, Khalid devenait plus certain que Noura était celle qui apportait un véritable sens à sa vie. Ils décidèrent de garder leur relation secrète au début, pour éviter les commérages de la société et la pression familiale. Cependant, tous deux savaient que leur amour était devenu une partie irremplaçable de leur vie respective. Il ne fallut pas longtemps pour que la nouvelle de leur relation parvienne à la famille de Khalid, en particulier à sa mère, Rania, qui ne put rester silencieuse. Pour elle, l'idée que Khalid aime une femme en dehors de leur classe sociale était inacceptable. Elle avait toujours espéré que Khalid épouserait une femme d'une famille prestigieuse, quelqu'un digne du nom Al Maktoum. Rania ne fit aucun effort pour cacher sa désapprobation. Dès que Khalid rentra chez lui après un rendez-vous avec Noura, elle l'attendait dans le salon. Son visage était sévère, son regard perçant débordant de colère. « Khalid, commença-t-elle, son ton froid. « J'ai entendu dire que tu sors avec une réceptionniste ?» Khalid resta immobile, incapable de dissimuler sa frustration, mais s'efforçant de rester calme. « Noura n'est pas qu'une simple réceptionniste, mère. Elle est intelligente, gentille et elle-même pour ce que je suis, pas pour le nom de famille ou la richesse. » Mais les mots de Khalid ne firent qu'alimenter la colère de Rania. « Elle t'aime ? Crois-tu honnêtement qu'elle t'aime sans considérer ton statut ? La famille Al Maktoum n'est pas un endroit où l'on amène quelqu'un d'origines inconnues. As-tu pensé à l'honneur de la famille, à tes responsabilités ?» Khalid répondit fermement. « Je me fiche de ses préjugés. J'aime Noura, et elle me rend heureux d'une manière que je n'ai jamais ressentie dans cette vie. » L'opposition de Madame Rania ne s'arrêta pas aux disputes. Elle organisa des rencontres entre Khalid et des femmes issues de familles prestigieuses, essayant de le persuader de mettre fin à sa relation avec Noura. Elle interdit même à Noura d'assister aux événements familiaux, insistant sur le fait qu'elle n'était pas digne d'entrer dans leur monde. Le père de Khalid, M. Zayed, bien que de santé fragile, ne soutenait pas non plus pleinement son fils. « Khalid, ta mère ne veut que ce qu'il y a de mieux pour toi. Tu devrais y réfléchir pour le bien de la famille, dit-il doucement mais clairement. » Un matin, alors que Noura arrivait au bureau, elle reçut un appel de l'assistante de Madame Rania. « Madame Rania veut vous rencontrer. » La voix à l'autre bout du fil était ferme, ne laissant aucune place au refus. Noura sentit son cœur se serrer.
Elle connaissait déjà la désapprobation de la mère de Khalid à l'égard de leur relation, et cette invitation ressemblait plus à une convocation chargée de pression. Ce soir-là, Noura se rendit au domaine Al Maktoum, un endroit où elle n'avait jamais mis les pieds auparavant. L'espace opulent, les murs dorés et les œuvres d'art inestimables ne firent que la faire se sentir davantage déplacée. Un serviteur la conduisit au salon, où Madame Rania était assise sur un fauteuil à haut dossier, exsudant autorité et froideur à chaque geste. « Asseyez-vous » dit Madame Rania, sa voix douce, mais empreinte de rudesse. Noura sentit un poids invisible peser sur elle, mais elle s'efforça de rester calme. « Madame, c'est un honneur de vous rencontrer, » dit-elle, son regard sincère mais inébranlable. Après quelques banalités d'usage, Madame Rania en vint directement au fait. « Je sais que vous voyez mon fils, » dit-elle, ses yeux perçants fixés sur Noura, « mais vous devez comprendre que cette relation ne peut pas continuer. » Noura sentit son cœur se serrer, mais elle garda sa voix ferme. « Je comprends vos préoccupations pour Khalid, mais je l'aime, et tout ce que je veux, c'est qu'il soit heureux. » Madame Rania eut un rictus, un sourire mi-moqueur, mi-pitoyable. « Pensez-vous que l'amour est suffisant pour garder un homme comme Khalid? Vous ne savez rien des responsabilités qu'il porte pour notre famille. Vous n'êtes pas à votre place, Noura, et au fond de vous, vous le savez. » Noura se sentit comme si un couteau avait percé son cœur, mais elle ne pouvait pas se permettre de fléchir. « Je ne me soucie pas du statut ou de la richesse de Khalid, madame. Je l'aime pour ce qu'il est, pas pour le nom de famille ou la fortune qui y est attachée. » « L'aimer pour ce qu'il est? » Madame Rania haussa un sourcil, son ton plus froid que jamais. « Pensez-vous que vous comprenez mon fils mieux que moi? Khalid a été élevé pour diriger un empire, pas pour courir après des émotions passagères. Si vous vous souciez vraiment de son bonheur, vous resteriez loin de lui. » Noura baissa la tête, ressentant chaque mot comme un poignard dans son âme. « Madame, je comprends que vous ne vouliez que le meilleur pour Khalid, » dit-elle, sa voix tremblante mais résolue. « Mais je crois aussi que le bonheur de Khalid ne réside pas dans le fait de vivre selon les attentes des autres. Je l'aime, et je crois qu'il m'aime aussi. » Madame Rania se leva, son attitude imposante rendant l'atmosphère encore plus étouffante. « Ne soyez pas si naïve, Noura. L'amour ne suffit pas pour résister aux pressions de ce monde. Pensez-vous que vous pouvez être le pilier de Khalid lorsque toute la société lui tournera le dos? Vous le ferez sombrer, détruisant tout ce que cette famille a bâti. Mais si Khalid est prêt à se tenir à mes côtés, m'accepteriez-vous? Demanda Noura, les yeux débordant d'espoir. Jamais, répondit fermement Madame Rania. Je ferai tout pour protéger mon fils de faire le mauvais choix. Si vous l'aimez vraiment, laissez-le partir. Noura sentit des larmes monter, mais les retint. Merci d'avoir été honnête avec moi. Je vais y réfléchir. En quittant le manoir, Noura se sentit comme si elle portait le poids d'une montagne sur ses épaules. Elle aimait Khalid, mais les mots de Madame Rania lui avaient fait réaliser une chose. Cette bataille n'était pas seulement entre elle et sa famille, mais aussi contre des préjugés sociaux qui étaient hors de son contrôle. Toute la nuit, Noura ne put dormir. Elle pensa à Khalid, à leur amour et à la promesse qu'elle lui avait faite de toujours lui apporter le bonheur. Mais elle ne voulait pas non plus être la raison pour laquelle il perdait sa famille et sa réputation. Au-delà de la pression de la famille de Khalid, Noura ressentait aussi le poids des attentes de la haute société de Dubaï. Chaque fois qu'elle apparaissait aux côtés de Khalid, elle faisait face à des regards scrutateurs et à des murmures malveillants. Elle savait que leur amour n'était pas facile, et parfois elle se sentait comme un fardeau pour Khalid. Quelques jours plus tard, lorsque Khalid l'appela pour planifier leur prochain rendez-vous, la voix de Noura était tremblante mais résolue. « Khalid, je pense que nous devons parler. »« Qu'est-ce qui ne va pas, Noura ?» demanda Khalid, sentant le ton inhabituel de sa voix. « Je ne suis pas sûr de pouvoir continuer cette relation. Je t'aime, mais peut-être que je n'ai pas ma place dans ton monde. »« Noura, ne dis pas ça. Je me fiche de ce monde. Je ne me soucie que de toi, » protesta Khalid. « Mais moi, je m'en soucie, Khalid. Je me soucie de ce que tu devras sacrifier pour être avec moi, et je ne peux pas te laisser faire ça, » dit Noura, les larmes coulant de manière incontrôlable. Au milieu du silence douloureux de Khalid, Noura mit fin à l'appel. Elle savait qu'elle venait de laisser filer la chose la plus importante de sa vie, mais elle pensait que c'était la bonne chose à faire pour le protéger. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres récits touchants. Incapable de perdre la femme qu'il aimait, Khalid décida d'aller voir Noura.
Il arriva à son petit appartement, tenant un bouquet de fleurs blanches, celles qu'il savait qu'elle aimait. Quand elle ouvrit la porte, le visage de Noura se figea. Ses yeux étaient rouges et gonflés, manifestement à force d'avoir pleuré pendant des heures. « Khalid, tu ne devrais pas être ici, » dit Noura, essayant de garder sa voix calme. « Nous avons déjà tout mis au clair. »« Rien n'est clair, Noura, » répondit Khalid, son regard inébranlable. « Penses-tu que je vais te laisser partir comme ça? Penses-tu que je ne suis pas assez fort pour affronter tout cela pour l'amour de notre amour? » « Ce n'est pas que je doute de toi, » répondit Noura, sa voix tremblante. « Mais je ne veux pas que tu aies à supporter la pression de ta famille, de la société. Je ne peux pas te laisser tout sacrifier pour moi. » Khalid s'avança et lui prit la main. « Écoute-moi, Noura. Je me fiche de ses préjugés ou de ses pressions. La seule chose dont je suis certain, c'est que je t'aime, et je ne laisserai personne, pas même ma mère, me l'enlever. » Noura baissa la tête, les larmes coulant sur son visage. « Mais j'ai peur, Khalid. J'ai peur qu'un jour tu le regrettes. Je ne veux pas être la raison pour laquelle tu perds ta famille. » Khalid lui souleva doucement le menton, la forçant à le regarder dans les yeux. « Si je dois renoncer à ma famille pour te garder à mes côtés, je suis prêt à le faire. Mais je ne crois pas que notre amour doive s'accompagner de sacrifices. Je convaincrai ma mère, et nous surmonterons tout. Mais d'abord, j'ai besoin que tu me fasses confiance, que tu aies confiance en notre amour. » Les mots de Khalid brisèrent les murs que Noura avait construits autour de son cœur. Elle s'accrocha à lui fermement, les larmes coulant de manière incontrôlable. « Je t'aime, Khalid. Je t'ai toujours aimé. Mais je ne veux pas que tu souffres à cause de moi. Nous allons endurer ensemble. Nous allons surmonter ensemble, » murmura Khalid. « L'amour ne consiste pas à éviter la douleur, mais à devenir plus forte ensemble. » Les deux s'assirent ensemble, partageant leurs soucis et leurs espoirs. Khalid promit de faire tout ce qu'il pouvait pour que sa famille accepte Noura, jurant de ne pas la laisser affronter cette bataille seule. Bien qu'encore anxieuse, Noura décida de faire confiance à son amour et de se tenir à ses côtés à travers toutes les épreuves. « À partir de maintenant, nous sommes une équipe, » dit Khalid, ses yeux remplis de détermination. « Personne ne peut nous séparer, à moins que nous le permettions. » Noura sourit à travers ses larmes. « Je crois en toi, Khalid, et je promets que je me battrai avec toi, peu importe à quel point ce sera difficile. » Après leur conversation, ils commencèrent à planifier comment faire face aux pressions de la famille et de la société. Khalid décida d'avoir une conversation honnête avec sa mère. Il savait que convaincre Madame Rania ne serait pas facile, mais il croyait que son amour sincère et sa détermination inébranlable finiraient par changer sa perspective. Pendant ce temps, Noura se préparait mentalement à affronter les regards critiques de la société d'élite de Dubaï. Elle savait qu'elle serait scrutée et jugée, mais elle avait confiance que l'amour de Khalid serait la force motrice pour l'aider à tout surmonter. L'amour entre Khalid et Noura est maintenant plus qu'une simple émotion personnelle. C'est devenu une bataille contre les préjugés et les pressions de la société. Avec un engagement inébranlable et une foi l'un en l'autre, ils sont prêts à affronter les défis à venir, déterminés à protéger leur lien unique. Leur voyage n'est pas seulement un voyage d'amour, mais aussi de courage et de constance. Après toutes les tempêtes qu'ils ont traversées, Khalid sait qu'il ne peut pas laisser le temps passer sans affirmer son amour et son engagement envers Noura. Un soir, sous la douce lueur de la lune et la lumière vacillante des bougies, Khalid emmène Noura dans un restaurant en bord de mer, un endroit familier pour eux deux depuis le début de leur relation. À la fin du dîner, Khalid tire la chaise de Noura, l'aidant à se lever et la conduit vers une étendue de sable calme et isolée. Là, au centre d'un cercle lumineux de dizaines de lanternes, il s'agenouille, tenant une bague de fiançailles finement ciselée dans sa main. « Noura, dit-il, sa voix grave et sincère, je t'ai aimé dès le tout premier instant. Tu as apporté la lumière et la vie dans mon monde. Je ne peux pas imaginer un avenir sans toi à mes côtés. Veux-tu m'épouser ?» Les larmes coulent sur les joues de Noura alors qu'elle hoche doucement la tête. « Oui, Khalid. Je le veux. Je t'aime. » Le sourire de Khalid brille aussi fort que le soleil. Il glisse la bague à son doigt avant de la serrer dans une étreinte serrée et un long baiser. À ce moment-là, leur promesse n'était pas seulement entre deux, c'était une déclaration qu'ils étaient prêts à affronter n'importe quel défi pour protéger leur amour. Le mariage de Khalid et Noura fut un mélange parfait de la grandeur de Dubaï et de la simplicité que Noura chérissait. La cérémonie a eu lieu dans un vaste jardin, orné de fontaines et de fleurs d'un blanc pur.
Noura portait une robe de mariée simple mais élégante et Khalid n'a pas pu la quitter des yeux pendant toute la cérémonie. Cependant, l'atmosphère de joie ne pouvait pas complètement étouffer les murmures de la société d'élite. Les invités, des figures prestigieuses et puissantes du monde des affaires de Dubaï, chuchotaient sans cesse au sujet de la femme ordinaire qui avait capturé le cœur de Khalid. Derrière les sourires polis se cachaient des regards scrutateurs et des murmures malveillants. Elle a tellement de chance, a chuchoté une femme à sa compagne, mais a-t-elle ce qu'il faut pour se tenir dans la famille Al Maktoum? Comment une réceptionniste pourrait-elle être digne de Khalid? Ce doit être une blague cosmique, a ajouté une autre. Noura, malgré ses efforts pour les ignorer, ne pouvait se défaire du poids de ces mots. Elle se rappelait que l'amour de Khalid était ce qui importait le plus, mais au fond d'elle, elle ne pouvait s'empêcher de se sentir comme une étrangère dans ce monde opulent. Parmi les opposants, la mère de Khalid, Rania, était la plus résolue. Bien qu'elle ait assisté au mariage pour préserver la réputation de la famille, son attitude froide envers Noura était indéniable. Lorsqu'elle entra dans le mariage, elle se contenta de faire un léger hochement de tête à Noura. Sans un seul mot de félicitation. Tout au long de la cérémonie, elle garda ses distances, refusant même de participer à la photo de famille. Pour elle, Noura ne pourrait jamais vraiment faire partie de la famille Al Maktoum. Noura remarqua l'indifférence et les regards froids de Madame Rania, mais essaya de rester calme. Chaque fois que Madame Rania parlait avec Khalid, Noura les évitait, ne voulant pas être la source de tout conflit. Khalid, lui dit-elle lors d'une conversation privée, tu détruis tout ce que nous avons bâti. Cette fille n'a pas sa place dans notre monde. Mère, répondit Khalid, sa voix ferme. Noura n'est pas seulement une partie de mon monde. Elle est mon monde entier. Si vous ne pouvez pas l'accepter, c'est quelque chose que vous devez affronter, pas moi. Bien que Khalid ait été ferme en défendant Noura, il ne pouvait pas nier les blessures que la désapprobation de sa mère laissait dans son cœur. Il aimait sa mère, la femme qui avait tant sacrifié pour l'élever et faire de lui l'homme qu'il était aujourd'hui. Mais son amour pour Noura était quelque chose qu'il ne pourrait jamais abandonner. Il y avait des soirs où Khalid s'asseyait seul dans son bureau, se demandant s'il n'était pas égoïste en forçant sa famille à accepter quelqu'un qui n'appartenait pas à leur monde. Mais chaque fois qu'il pensait au regard confiant de Noura, il se rappelait que le véritable amour valait la peine de se battre. Ignorant toute la pression et les commérages, Khalid et Noura commencèrent leur vie de couple avec de simples joies. Ils décidèrent d'explorer Dubaï à leur manière, non pas par des fêtes somptueuses ou des restaurants chers, mais à travers de petits restaurants sur les marchés locaux, des rues cachées et des soirées passées à parler sous les étoiles. Khalid prit le temps d'apprendre à Noura à monter à dos de chameau, une de ses passions d'enfance. Ils riaient ensemble chaque fois que Noura tombait dans le sable, mais elle n'abandonnait jamais. Ils se promenaient aussi souvent le long de la plage où Khalid lui avait d'abord avoué ses sentiments. Noura, avec sa chaleur et sa douceur, faisait sentir à Khalid que toutes les pressions du monde extérieur n'avaient plus d'importance. « Je suis heureux de t'avoir, » dit Khalid un jour alors qu'il regardait le coucher de soleil, « et je ferai tout ce qu'il faut pour protéger ce bonheur. »« Je ressens la même chose, Khalid, » répondit Noura, un sourire sur ses lèvres. « Tant que nous serons ensemble, je crois que nous pouvons tout surmonter. » Même si Khalid et Noura avaient bâti un mariage plein d'amour, ils ne pouvaient pas échapper aux rumeurs incessantes de la haute société. Lors des grandes fêtes et événements, des murmures de malveillance surgissaient souvent. Elle se rend toujours dans un endroit en banlieue régulièrement? N'est-ce pas étrange? Pensez-vous qu'elle cache un secret que Khalid ne connaît pas? Au début, Khalid ignora ces mots, mais peu à peu, les murmures commencèrent à s'incruster dans son esprit. Il commença à remarquer que Noura quittait souvent la maison l'après-midi, parfois sans expliquer où elle allait. Un jour, Khalid vit accidentellement la voiture de Noura garée devant une petite maison en banlieue. Curieux, il se demanda ce qu'elle y faisait. Cachait-elle quelque chose d'important? Déchiré par des pensées contradictoires, Khalid décida d'agir. Il se déguisa en chauffeur, portant un chapeau pour couvrir son visage et un uniforme de travailleur, et suivit Noura lorsqu'elle quitta la maison. Khalid conduisit tranquillement derrière elle, son cœur battant d'inquiétude, mais aussi avec l'espoir que ce n'était qu'un malentendu. Cependant, il ne pouvait pas se défaire de la peur qu'il y ait quelque chose qu'il ne savait pas. Noura traversa les rues animées de la ville et tourna finalement dans une zone de banlieue calme. Elle arrêta sa voiture devant une petite maison aux murs décolorés par le temps et à la grille en fer rouillé. Khalid se gara à une courte distance, observant de loin. De l'intérieur de la maison, un homme âgé sortit. Il s'appuyait sur une canne, sa silhouette frêle et mince semblait faible,
mais ses yeux s'illuminèrent chaleureusement en voyant Noura. Elle s'approcha et l'embrassa doucement, un sourire se répandant sur son visage. Les deux entrèrent dans la maison et Khalid continua de regarder, son cœur en plein tumulte. Incapable de réprimer sa curiosité, Khalid décida de s'approcher. Par une fenêtre légèrement ouverte, il vit Noura aider le vieil homme à s'asseoir, lui versant de l'eau et rangeant. Ils se parlaient, la voix de l'homme faible, mais remplie d'affection. À travers leur conversation, Khalid réalisa que l'homme âgé était le père de Noura. « Je veux seulement que tu sois heureuse, ma fille, » dit l'homme, sa main frêle serrant celle de Noura. « Je ne veux pas être un fardeau pour toi, ni que les gens te jugent à cause de moi. » Noura tint la main de son père, les larmes coulant sur son visage. « C'est toi qui m'as donné tout ce que j'ai. Je ne te laisserai jamais avoir l'impression de ne pas avoir ta place dans ma vie, mais j'ai peur que Khalid se sente mal à l'aise. » En entendant ces mots, Khalid sentit son cœur se serrer. Tous ses doutes, toutes les ombres dans son esprit disparurent. La vérité était si simple, mais si profonde. Noura ne cachait rien pour son propre bénéfice. Elle essayait simplement de protéger son père des préjugés et des pressions auxquelles elle avait été confrontée. Sans hésiter, Khalid frappa à la porte de la maison. Quand Noura ouvrit la porte, ses yeux montrèrent un mélange de surprise et de confusion. « Khalid, qu'est-ce que tu fais ici ?» Khalid ne dit rien au début, la regardant directement avant de lui prendre la main. « Je suis désolé, Noura, » dit-il, sa voix tremblante. « J'ai douté de toi. J'ai laissé ces rumeurs assombrir mon amour et ma confiance en toi. Mais maintenant, je comprends. Je suis désolé de ne pas t'avoir cru. » Noura répondit, « Je suis désolé aussi de te l'avoir caché. Mon père est un simple charpentier qui a travaillé sans relâche toute sa vie pour m'élever et me donner une éducation. Il m'a demandé de garder son existence secrète parce qu'il craignait que ses humbles origines n'affectent mon bonheur dans le monde critique de la famille Al Maktoum. Je n'ai jamais eu l'intention de te tromper. » Khalid secoua la tête. « Celui qui devrait s'excuser, c'est moi. Tu n'as rien fait de mal. Je suis désolé d'avoir douté de toi. Et je suis désolé qu'à cause de ta relation avec moi, tu aies dû cacher une partie si importante de ta vie. » Noura resta immobile, les larmes coulant sur son visage alors que Khalid s'avançait et l'embrassait. « Nous promettons qu'à partir de maintenant, nous ne laisserons rien ni personne blesser la confiance entre nous, » dit Khalid. Noura hocha la tête joyeusement. « À partir de maintenant, nous affronterons tout ensemble. » L'homme âgé s'approcha, plaçant sa main tremblante sur l'épaule de Khalid. « Mon fils, » dit-il d'une voix chaleureuse et profonde, « je sais que tu t'inquiètes pour Noura et cela montre à quel point tu l'aimes. Merci d'être venu ici et d'avoir écouté la vérité. » Alors que les trois s'asseyaient pour parler, Noura tenait la main de Khalid, ses yeux brillants de joie. « Il y a encore une chose que je dois te dire, » dit-elle, sa voix tremblant d'émotion. « Je suis enceinte, Khalid. » Khalid resta figé un instant, submergé par une vague de bonheur. Il éclata de rire, puis serra Noura dans ses bras, incapable de retenir ses larmes de joie. « Nous allons avoir une famille, » dit-il. Sa voix était étranglée par l'émotion. Ce soir-là, en quittant la petite maison avec Noura, Khalid sentit son cœur déborder d'amour et de foi. Il savait que peu importe le nombre de défis à venir, il ne lâcherait jamais les personnes qu'il aimait le plus. Le jour de la naissance du bébé Tariq marqua un tournant dans la vie de Khalid et Noura. À l'hôpital, lorsque l'infirmière plaça doucement le nouveau-né dans les bras de Khalid, il regarda son fils avec une expression d'incrédulité. Les minuscules doigts de Tariq s'enroulèrent fermement autour de ceux de Khalid, et à ce moment-là, Khalid ressentit un amour plus fort que tout ce qu'il avait jamais connu. « Tariq, » murmura Khalid, « tu es l'espoir de nos vies, la plus belle chose que nous ayons jamais eue. » Avec le soutien de Khalid, Noura créa une fondation caritative pour aider les femmes en situation difficile, en leur offrant des opportunités d'éducation et d'emploi. La fondation devint rapidement un phare d'espoir, transformant la vie de centaines de personnes grâce à des programmes de formation professionnelle, des ateliers et des bourses d'études. Les histoires de réussite, comme celle d'une mère célibataire ouvrant une boulangerie ou d'un groupe de femmes lançant une initiative d'agriculture durable, montraient la vision et les efforts de Noura. Néanmoins, le chemin ne fut pas facile. Elle fit face à des pénuries de ressources et au scepticisme de la société, mais sa foi et son amour la portèrent à travers tout cela. Khalid était toujours fier de Noura, l'appelant la flamme de l'espoir. Inspiré par la fondation, le couple décida de se lancer dans un projet audacieux, construire une ville exemplaire nommée Qaria al-Najah. Qaria al-Najah devint un symbole d'amour,
d'harmonie sociale et de protection de l'environnement, avec des bâtiments alimentés par des énergies renouvelables, des écoles favorisant les valeurs humaines et une communauté inclusive qui transcendait les distinctions de classe. Khalid et Noura travaillèrent sans relâche avec des experts pour donner vie à leur vision, malgré l'opposition des investisseurs et des chefs d'entreprise. Khalid déclara « Nous ne construisons pas seulement une ville, nous construisons l'avenir ». Après des années d'efforts incessants, Qaria Al-Naja émergea comme un modèle de développement durable, attirant l'attention mondiale. Elle devint un endroit où les gens trouvaient de l'espoir, des femmes qui avaient autrefois bénéficié des bourses de Noura, aux familles vivant dans une communauté verte et équitable. Dans leur maison au cœur de la ville, Khalid et sa famille vivaient heureux. Leur fils Tariq, désormais adulte, se préparait à perpétuer l'héritage de ses parents. Leur fille Leila, élevée dans un environnement aimant et compatissant, continuait l'esprit de Qaria Al-Naja. Un soir, alors que le soleil se couchait sur les bâtiments luxuriants, Khalid tint la main de Noura et dit « Nous n'avons pas seulement construit une ville, nous avons construit une vie dont nous pouvons être fiers. » Noura sourit, ses yeux brillants de foi. Il savait que le voyage était loin d'être terminé, mais l'amour et la détermination seraient toujours la flamme éclairant leur chemin. Qaria Al-Naja était plus qu'une simple ville, c'était un témoignage vivant du pouvoir de l'amour et de l'espoir. Alors que le soleil se couchait derrière l'horizon verdoyant, Khalid et Noura sentirent leur cœur se gonfler de bonheur et d'épanouissement. Ils avaient non seulement trouvé l'amour, mais l'avaient transformé en une source d'inspiration pour changer le monde. Avec Tariq, Leila et la communauté de Qaria Al-Naja, ils savaient que leur héritage perdurerait, une flamme guidant le chemin pour les générations futures. Si vous aimez les histoires comme celle-ci, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer les notifications pour ne pas manquer d'autres histoires touchantes. Avez-vous trouvé cette histoire pleine de sens? Veuillez la noter de 1 à 10 dans les commentaires ci-dessous.